Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 janvier, on est ensemble pendant 2 heures. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Natacha Lindinger. Bonjour et j'ai du mal, Lindinger, je vais y arriver. Et Fred Testo, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Sam et Xavier sont là avec nous pour parler donc de la nouvelle saison de Sam, 8 épisodes inédits. Ça a commencé la semaine dernière sur TF1 tous les lundis. Et puis Sam, Fred Testo, vous êtes aussi à l'affiche de Fête des Gosses. Tous les mercredis. Oui, c'est le mois Testo. Il y a aussi mon spectacle qui vient de sortir en VOD. Et il y a votre spectacle qui sort en VOD. C'est mon mois, le mois de janvier. Sur les bonnes plateformes. Vous avez regardé la télé tous les deux hier soir ? Bien sûr. Pas ensemble, parce que vous n'êtes pas vraiment pas ensemble. On est ensemble aussi, parfois dans la vie. Si. Vous avez regardé la télé hier ou pas ? Bien sûr. Non ? Pardon ? Non. Moi, j'ai regardé en replay. Oui, tu as regardé quoi ? Non, j'ai pas regardé en replay. Non, moi, j'ai fait un truc que plus personne ne fait. J'ai enregistré l'émission d'M6. C'est pour faire un peu le vieux, des fois, on aime bien. Capital sur M6, dont on va parler à 10h30. Je vais vous donner les scores d'hier soir. Et c'est tout à fait étonnant parce que c'est France 2 qui est arrivé en tête avec le film Le Petit Paysan. Ah oui. C'est Swan Arlo. Tant mieux. Parce que sur TF1, il y avait un blockbuster. C'est le carton du week-end, 4 41 000 téléspectateurs, 17,6% de part de marché. Le Ghana, c'est vraiment hier soir pour TF1 avec Gravity, donc gros blockbuster américain qui a rassemblé seulement 2 237 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience. C'est vrai que c'est assez inattendu. En général, le blockbuster fonctionne mieux que le film français. Donc retour à la terre plutôt qu'au ciel. Le Premier ministre, Surtout qu'on peut rien cultiver dans l'espace pour l'instant. Non, pour l'instant, non. Le Premier ministre était invité hier du journal de France 2, 5 560 000 téléspectateurs. TF1 est tout de même resté en tête avec 6 millions, pas en terre, avec 6 550 000 téléspectateurs. Vous n'avez pas regardé notre Premier ministre ? Non, on l'avait déjà vu. Hein. Oui, vous l'aviez déjà vu. Puis on va beaucoup le revoir en boucle. Oui, je pense que vous allez beaucoup le revoir. Oui. Voilà. Et puis le gadin du week-end, c'est pour France 3 avec 300 cœurs chantent les plus belles chansons d'amour. Visiblement, ça n'a pas séduit les Français. Pourtant, c'est chouette la chanson. 1 667 000 téléspectateurs. Voilà, c'était les audiences du week-end. Qu'avez-vous regardé ? On a nos auditeurs qui nous appellent tous les matins, 0826 300 300. On a Émilie avec nous. Bonjour Émilie, vous avez regardé ? Bonjour. J'ai regardé le grand concours des animateurs vendredi sur TF1. Et qui a plutôt pas mal marché, 3 968 000 téléspectateurs. Vous l'avez déjà fait, Fred Testo ? Non, vous n'êtes pas considéré comme un animateur. Non, mais des fois, il y a des personnalités. Ou des personnalités de TF1. Non, j'ai pas fait de concours. Pas de concours. Alors, vous avez suivi jusqu'au bout. Oui, c'est Julien Arnaud qu'on avait vendredi qui ne l'a pas dit. On avait jeudi. Ça vous a plu, Émilie ? Oui, moi j'aime bien ce genre de jeu parce que voilà, on se teste nous-mêmes et puis l'ambiance est sympathique. Donc, et vous auriez pu arriver en finale ? Non. non, mais bon, voilà, c'est admirable aussi. C'était plutôt bon enfant en plus. Près de 4 millions de téléspectateurs, c'est le meilleur score de l'émission depuis 2 ans. Merci Émilie de nous avoir appelé. Patrice est en ligne avec nous, il nous appelle de Mayenne. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai regardé Les Petits Meurtres d'Agatha Christie vendredi. Sur France 2. Voilà. Ça marche bien. Sinon, oui, très bien. Et sinon, dimanche, j'ai fait Capital. Et alors vous avez vraiment aucune sortie de prévue. Vous pourrez regarder en VOD Capital, vous en avez pensé quoi ? Le spectacle de Fred Testo. Capital, super, très intéressant. Bon, c'est vrai que je dirais que le plus dur, ça a été pour les régions. Ouais. Nous, on n'a pas se plaindre. C'est bon Pays de Loire, on n'a pas changé. Mais c'est tout ce qui est effectivement dans le gaspillage. Dans le gaspillage, l'organisation. Et puis l'organisation qui devait faire des économies et qui n'en ont pas faites. Et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, vous êtes devant tous les vendredis soirs ? Alors généralement, je me le fais en replay le samedi ou le dimanche après-midi. Vous allez regarder Sam. On va tout savoir. Vous regardez Sam ? Alors Sam, j'ai vu la première saison qui m'avait beaucoup plu, mais j'ai pas aimé le changement de personnage. Il faut que je rentre chez moi. Mais c'est vrai que. Qu'est-ce qui vous a pas plu ? Non, mais c'est vrai que Mathilde Seigné elle était tellement faite pour le rôle qu'on pouvait comprendre qu'on s'y attache. Vous avez quand même repris. Moi je trouve que vous avez mis votre personnalité, votre histoire dedans. Alors ça, on peut pas forcer les gens à avoir envie de me regarder. Non, et puis c'est surtout finalement, ça s'est fait de manière moderne parce qu'aujourd'hui, avec toutes les séries, comme tout cartonne aujourd'hui, enfin, ce mode de consommation.
et ce mode de fonctionnement, aujourd'hui, on va être amené à changer plein de personnages comme ça, forcément. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire 10 séries dans l'année, tous. Donc finalement, c'était très en avance de faire ça. Voilà, mais moi, je suis fan de Natacha. Oui, et on a Miss Loud qui nous dit « J'adore Sam », une autre auditrice également, donc ça marche de toute façon très très bien. Hein. C'est une série qui cartonne, et c'est 4e saison déjà. Racontez-nous un petit peu, vous, le personnage, c'est des... Là, tant qu'on a des choses à raconter qui peuvent un peu surprendre, décaler, raconter qui elle est, pourquoi elle est comme ça, je trouve que ça vaut le coup de continuer. Quand ça deviendra un peu, quand il n'y aura plus rien à raconter d'autre que ces excès, peut-être qu'il faudra que ça s'arrête. Donc mais pour l'instant, il y a de quoi faire. Voilà, vous êtes une prof un peu faux-folle et un peu en dehors des clous de l'éducation qu'on a l'habitude de voir. Pas très équilibré. Et vous, vous êtes le proviseur. Vous revenez comme proviseur depuis cette saison dans la série. Dans la série. Tout à fait. Il a changé il revient à ses premiers amours. Et il a toujours cette amitié amoureuse envers Sam. Et chacun s'entraide avec les problèmes du quotidien ou les problèmes à l'école, dans le boulot. Mais non, ce que je voulais dire, moi, j'ai rencontré plein de gens ces derniers temps. Quand il parle du personnage de Natacha, que ce soit femme ou homme, s'identifie quand même, c'est quand même un personnage de femme libre, forte, qui fait ce qu'elle veut et qui dit ce qu'elle pense. Et aujourd'hui, il y a un écho et un rebond là-dessus qui est très important, je trouve. Et qui aime beaucoup la pizza. Et qui aime aussi la pizza. Oui, et les pizzaiolos. Mais c'est vrai que c'est un personnage... Mais c'est un personnage très moderne. Oui, puis on m'en parle beaucoup comme ça. On me dit, j'espère que dans la prochaine saison, elle continue à faire des conneries, j'espère qu'elle en fera plus, j'espère qu'elle continue à coucher avec n'importe qui quand ça lui prend. Enfin, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que... Et même si ça énerve un peu et qu'on trouve que c'est too much ou qu'elle est vulgaire... Les gens ont envie de voir des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire, finalement. Donc, ils ont très envie que ça continue dans ce sens-là. Et moi aussi, sinon, je vais m'ennuyer. Vous diriez que c'est une série qui est quand même assez différente de ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus iconoclaste dans le propos, dans le personnage. J'ai trouvé que, quand je l'ai lu, quand j'ai vu même Mathilde dedans, je me suis dit, et puis j'avais vu Rita, que c'était le personnage. Rita, c'est la série originale danoise. Je me suis dit... ce que je vous disais l'année dernière, un personnage qui, à la télé aujourd'hui, sur TF1, fume, boit et couche avec qui elle veut, quand elle veut, et ne sait pas faire la bouffe, et ne sait pas très bien élever ses enfants, même si elle les aime, je trouve que il n'y en a pas d'autres, quoi. Voilà. On s'y attend pas. On se dit, chouette, à 50 balais, on me donne ça à jouer, et c'est du bol. Voilà. Bon, on va passer au zapping. Oui, Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Bon, c'était le scoop de vendredi qui a un peu passé à l'as, le scoop d'M6, l'interview de Guy Joao. Vous savez qui est Guy Joao ? C'est ce retraité français qui avait été pris pour Xavier de Ligonnès. Il a expliqué entre autres les conditions sommaires de sa détention dès qu'il a été arrêté. Lorsqu'on m'a dit qu'il était un criminel, un assassin, j'ai dit bon, pas de problème, je n'ai jamais tué personne. Donc, 2 policiers me prennent, me mettent dans un petit fourgon de police, vous dormez sur du béton. Et pour manger, vous mangez comme un chien, au sol. Dans la cellule à côté de moi, il y avait une femme, elle hurlait toute la nuit. C'est dur. Toujours vendredi, Frédéric Becbédé était l'invité de C'est à vous sur France 5. Il est revenu sur ces humoristes qui plaisantent sur Carlos Ghosn ou Balkany. Pour lui, c'est pas vraiment sa tasse de thé de se moquer des gens qui sont en prison. Moi, en fait, je comprenais pas comment des humoristes libertaires pouvaient se réjouir de l'arrestation d'un homme. De toute façon, quand un homme est jeté en prison, sans jugement comme ça, moi, ça me dégoûte et à la limite, j'ai toujours un peu de sympathie pour les évadés. Je vais choquer en disant ça, mais je pense la même chose à propos de Balkany. Même Balkany, même coupable, je trouve pas ça marrant quand on met un homme en prison. Voilà. Valérie, vous vous souvenez, on avait été tous les deux émus, on avait reçu ici Benoît Berthe, qui avait subi une thérapie de conversion pour le guérir de son homosexualité. Et bien, le 20h de TF1, hier soir, a mis en lumière ces thérapies qui ont lieu en France. Ici, chez Torrent de Vie, le message est clair, ne passez pas à l'acte. Vous qui avez peut-être des pensées d'homosexualité, il y a un travail à faire, mais on peut en sortir. Et les participants sont souvent en très grande détresse. Au secours, Jésus, Seigneur! Viens à mon secours, je t'en supplie, viens! Prends pitié de moi, prends pitié de mon péché, prends pitié de mon état, et viens à mon secours, s'il te plaît! Dans la grande arcade... Pardon. Dans la grande on est obligé de, malheureusement...
Je peux que rire au second degré. Oui. Dans la grande barcade de samedi sur C8, Cyril Hanouna a reçu Julien Lepers qui s'est lâché sur son successeur Samuel Etienne et bien sûr sur Delphine Ernotte. Samuel Etienne. Ça, c'est difficile, ça. Aidez-moi, parce que là, j'ai du mal. Enculé. Lui, on lui a proposé, il était obligé d'accepter. Ah oui, bien sûr. C'est vrai. Il aurait pu refuser, mais il a accepté. Il a accepté. Delphine Ernotte, tiens, la patronne de France Télé. Est-ce que tu as l'idée un jour de lister tous ceux qu'elle a jetés? Il y a Patrick Sébastien. Pujadas. L'énergie. Sébastien, toi. Lepers. Tex. Gérard Rolls. Tex. Ouais. Georges Pernou, Talassa. Georges Pernou. Je t'en fais, et que des mecs, hein. Et puis un qui est toujours en place, c'est Nagui. Et en ce moment, il y a Margot Valéry. Alors Margot, c'est une candidate qui cartonne. Elle a déjà plus de 270 000 euros de gains. Et avec peut-être 276 000 la semaine prochaine, elle rêve déjà à les utiliser. À 276 000 euros, vous aviez peut-être pas la folie, mais envie quand même de péter un câble et d'acheter une litière. C'est une litière auto-nettoyante. Donc, ça existe ? C'est génial. Bon, parce qu'en plus, c'est mon chat, donc c'est normal, c'est moi qui change sa litière, mais mon copain est un petit peu chochotte sur les bords. Donc quand il faut changer la litière, genre... Ah, ça sent mauvais, oui, ça sent le pipi de chat. Et du coup, ça serait la révolution, quoi. Une litière qui se lave toute seule. C'est vrai, c'est des rêves accessibles à 276 000 euros. Accessibles. Pour une litière, ouais. Ouais, c'est chouette d'avoir des rêves comme ça, moi, je trouve. C'est changer, avoir une litière auto-nettoyante, oui, c'est super. Ça donne envie la de conversion gagner des homosexuels, Ouais. c'est absolument... incroyable. Quoi. Effectivement, vous avez dit que vous aviez vu un reportage aux États-Unis et c'est ce que nous avait raconté effectivement Benoît Berthe qu'on avait reçu. C'est effrayant. C'est effrayant et c'est atroce. On se demande dans quel monde. Du siècle dernier, surtout. Oui, sauf que ça existe toujours. Ce jeune homme, il a 30 ans aujourd'hui et ça lui est arrivé. Ses parents l'ont envoyé dans des camps de conversion pendant 16 ans à 18 ans. Ouais. Vous regardez quoi, et l'un et l'autre, à la télévision, donc sûrement en replay parce que vous êtes souvent en tournage et que vous êtes moderne. Oui, non, mais c'est important aussi parce que le replay, d'ailleurs, on est content aussi quand les gens regardent les programmes dans lesquels on se trouve en replay parce que c'est comptabilisé. Ouais. Et non, moi j'aime bien regarder surtout des documentaires. Ouais. Après, là, la dernière fois justement que j'ai regardé quelque chose à la télé, c'était la pub, là. C'était vachement sympa, un écran pub. Et du coup, voilà. Et la pub, la pub, c'est... Non, mais j'aime bien la pub. Oui. Oui, moi j'aime bien le petit créneau quand je peux. C'est-à-dire, c'est dans l'air, c'est à vous. Ah bah oui. Ensuite, Quotidien. Ensuite, oui, Claire Chazal. Ouais, voilà. Et puis après, sur c'est un France petit 5. docu. Voilà, toute la séquence de France si 5. j'ai quelques heures, je peux rester un petit peu scotché là. Moi, c'est mon heure aussi. Ouais, le mais 19h, c'est rare. c'est à vous. C'est très rare. Mon émission préférée. Mais Hanouna, vous ne regardez pas. On peut pas regarder les deux en même temps. Vous regardez les deux émissions en même temps. Non, on n'allait pas faire de polémique. Si on attend parce que non, pas du tout. Non, moi, c'est plus ma came de ne pas regarder la télé à la base. Mais sinon, non, je viens de dire, mon émission, c'est à vous. Moi, j'avais une question à vous poser. L'autre fois, j'étais insomniaque. J'ai un peu zappé. Je suis tombé sur la chaîne Comédie qui rediffusait. Mais alors, comment ça s'appelle Jamel. Non, j'ai un trou sur le SAV. Le SAV, merci. Le SAV, mais alors toute la nuit en continu. Bien, faire des droits d'auteur. Je vous demandais si vous touchiez encore sur le SAV. Ça vous rapportait de l'argent. Sur Comédie, on ne doit pas toucher beaucoup. Après, ça dépend de l'audience. Si c'était rediffusé sur TF1, on toucherait des droits d'auteur plus importants. Ça dépend des chaînes, en fait. Mais c'est d'actualité, je sais pas. En fait. Mais c'est rediffusé. On vous en parle encore beaucoup ? Ah oui. Avec plaisir. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Au contraire, c'est marrant. L'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui a remis un sketch, justement, en 2012, où on faisait des blagues sur les grèves. Ouais. Et donc, voilà. C'est pas. Remarque, c'est aussi, sans aucune comparaison, mais quand on regarde les sketchs les de Coluche, nuls ou des nuls, même parfois, il y a des choses qui sont. Ou les inconnus. Ouais, donc c'est plutôt. Donc tant mieux, au bien, contraire. C'est cool de traverser le temps. Le personnage de Sam, il vous colle à la peau. C'est-à-dire que dans la rue, on vous appelle Sam ou pas spécifiquement ? Non. Enfin, quand ça passe, je sais plus. Les gens vous reconnaissent, voilà. Puis en ce moment, je ressemble plus au personnage. Parfois, il y a un décalage physique entre le personnage et moi dans la vie. Donc voilà. Mais là, en ce moment, non. Mais les gens aiment bien. Ils viennent m'en parler très gentiment. Ils sont contents de le retrouver. Enfin, je veux dire, c'est très agréable. C'est assez joyeux. Et il vous ressemble ou pas du tout ? Alors, est-ce que vous êtes comme ça dans la vie ? Est-ce que vous êtes une mangeuse d'hommes ? Est-ce que Non.
Non, non, on pourrait croire. Comme ça. Non, je fais des. Non, c'est un rôle de composition, ça s'appelle un comédien. Non, mais réellement non. Non, je serais incapable d'être prof. Je n'aime pas les pizzas congelées et je n'aime pas les brochettes d'hommes. Voilà, je ne fume pas. Bon, je bois. Mais voilà. Ah ben alors, c'est quoi les cigarettes à l'écran ? C'est de l'herbe, c'est quoi ? Alors. Pour mon fils, j'ai dit que c'était des fausses. Oui. Mais ce sont des vraies. Ce sont des vraies cigarettes. Voilà. C'est les vraies cigarettes. Et je prends beaucoup de plaisir à les fumer le temps du film. Ah, mais vous dites que vous êtes non-fumeuse. Oui, mais je sais pas, quand je fume dans Sam, j'ai l'impression de faire un truc c'est un rôle, interdit d'adolescente, voilà. un truc de fou, et ça me plaît beaucoup. Transgressif. Oui, c'est très étrange, vous allez me dire. Mais c'est incroyable. Je veux plus de la gueule pendant 4 mois. Fred Testo, vous êtes donc en même temps sur TF1 et sur France 2. Oui. Vous avez beaucoup de propositions comme ça qui peuvent de tournage qui arrivent en même temps, ça arrive assez souvent. Après c'est surtout d'avoir la chance de faire ce qu'on aime. Après il se trouve que là ça aurait été problématique si c'était le même jour. Ouais, là comment vous les choisissez les rôles, parce que vous devez avoir énormément de scénarios qui vous arrivent. Là sur France 2 c'était Philippe Lefebvre donc que j'adore et avec qui j'avais fait mon premier film. Ouais. Donc voilà, tout de suite rien que d'entendre Philippe Lefebvre, déjà j'avais envie d'y aller. Et après il se trouve que c'est vrai que la série écrite par Samantha Mazera et Diane Clavier, c'est une création de série, et c'est vrai que j'aimais bien aussi ce ton de dramédie comme on parle souvent, mais c'est vrai c'est-à-dire que c'est de la comédie dans laquelle on aborde des sujets de société. Et comme quoi on peut parler dans 2 séries complètement différentes de choses qui touchent les gens. Quoi. Bon, on a beaucoup de Omar et Fred, c'est fini, tu viens plus aux soirées, le fameux doudou culte pour moi. Donc c'est vrai que voilà, Fred Testo, c'est encore beaucoup associé au service après-vente. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, justement. Est-ce que vous le referiez ? Et j'ai dit non, parce que ça appartient au passé, c'était une super époque, et j'ai pas du tout envie de faire du réchauffé. Pourtant, vous auriez de la matière avec Super Connard, hein ? Oui, non, mais je veux dire, après, c'est chaque époque a son temps. Moi, j'adore regarder des trucs, des inconnus ou des nuls, mais j'aime aussi regarder tous les gens qu'il y a aujourd'hui, des Fadili Camara, Hakim Gemili, Bounaïmin, Maxime Gasteuil, tous ces gens qui arrivent, Haroun, il y a plein de gens qui arrivent qui font des trucs super, et j'en oublie plein. Et voilà, c'est chacun son tour, et c'est très bien comme ça. Mais vous continuez quand même avec le One Man Show à avoir cette partie-là, explorer des choses et être sur scène et, bien sûr. et faire de l'humour. Parce que vous n'êtes pas forcément dans des rôles humour, justement. Non, mais j'aime bien continuer, moi, à ma façon, sur scène, ou bien dans d'autres choses. Là, j'ai fait un film pour Netflix adapté d'une série de YouTube qui s'appelle En passant pécho, avec toute une bande menée par Julien Royal, Nassim Ahmed et plein de gens. Et Jonathan Lambert. Et Jonathan Lambert. Il nous en a aussi parlé, on recevait la semaine dernière. Et voilà, c'est aussi une autre forme d'humour extraordinaire, et donc c'est bien. L'humour est toujours présent. Natacha, oui, vas-y. Vous feriez un programme court si on vous proposait... Avec Jonathan Lambert ? Oui, tout de suite. C'est vrai ? Bien sûr. Tout de suite ? C'est un appel, Jonathan. C'est lancé. Natacha, vos projets ? Alors, moi, je finis, je tournais au OSS 117, on le finit au Kenya. Ah, génial. Donc, je vais les rejoindre au Kenya pour ce qui se passe là-bas. Ça, c'est la classe. Hein. Ouais, ça, c'est chouette. C'est le grand écran, chouette, en plus, ça. Je m'amuse cinéma. beaucoup. Et puis après, j'ai une participation dans l'adaptation de This Is Us pour TF1, qui s'appellera Je te promets. Ouais. Voilà, où j'ai une dizaine de jours dedans à tourner un peu avant et pendant Sam. Et normalement, la suite de Sam à partir d'avril jusqu'à fin juillet. Donc il y aura une saison 5. On saura officiellement d'ici une semaine, 15 jours. Mais enfin bon, c'est quand même pas très avancé. Beaucoup d'inquiétudes. Ça sera annoncé par le Premier ministre, la saison 5 de Sam, normalement. Voilà. Donc en gros, là, c'est un petit peu... c'est du cool, plein temps. Je ne vais pas me plaindre. Oui, puis c'est des rôles très différents à chaque fois. Donc c'est... Ah oui, moi j'ai hâte de voir dans OSS, Natacha. C'est à peu près... Ça va être canon. Déjà, tout le monde a envie de voir OSS, la suite, le retour. Donc là, en plus, ça va être un événement. Donc Sam, ce soir, sur TF1, à 21h, donc avec une saison un petit peu particulière où on va essayer de comprendre votre personnage, pourquoi elle est restée un peu à travers, ado rebelle. Flashback. Puis vous qui avez, avec beaucoup de flashbacks en beaucoup images. De flashbacks pour dire
pourquoi elle est comme elle est, qui elle était à 15 ans. Avec votre amoureux de l'époque. Ah mais non, c'était mon pote. Non, c'était mon meilleur ami, mon frère. Non, c'était pas mon amoureux. Ah, moi je croyais que finalement on comprendrait que non, c'était pas votre du tout. amoureux. C'était pas mon amoureux du tout, et même s'il était charmant. Et voilà. Et puis vous qui avez été adopté, vous avez appris ça la semaine dernière. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. Ben, on va voir ce soir comment vous le vivez. Ce soir 21h, Sam, merci Fred Testo, merci Natacha Lindinger d'être venue ce matin. Oui, je me suis remis sur Natacha, j'ai bien dit Lindinger. Quand on se concentre sur le truc, on se dit faut pas que je me gourre. Et Natacha, évidemment, ça va. Natacha, ça va. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler de l'argent de nos élus. À tout de suite.